Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais juste rebondir sur un commentaire sur une précédente vidéo de l'un d'entre vous qui m'a dit oui, c'est vrai que c'est énervant d'avoir le bruit de la voiture. Et je vous avais répondu dans le commentaire que c'est parce que malheureusement j'ai plus trop le temps de faire les vidéos autrement, c'est-à-dire dans un endroit posé avec des conditions plus acceptables. Ceux qui connaissent cette chaîne depuis un certain temps savent que j'avais l'habitude de faire les vidéos dans un endroit plus propice. Je dirais même un endroit cinématographique. Et je faisais mes vidéos avec mon appareil Canon, un 70A, je crois. Sauf que malheureusement, avec le temps, j'ai changé de boulot, les horaires ne sont pas les mêmes. Et du coup, j'ai pas forcément le temps de pouvoir faire des vidéos calmement, tranquillement, dans mon décor habituel. Ça peut m'arriver encore de temps en temps de faire une vidéo, sauf que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, comme je vous le dis, j'avais l'habitude de faire des vidéos avec une image et un son de qualité, sauf que l'image, je l'ai, sauf que le son, je l'ai plus. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà flashé la carte mère d'un appareil, j'en ai racheté un, et malheureusement, celui que j'ai racheté, il y a une masse. C'est-à-dire que je ne peux pas brancher comme vous voyez ici, le petit micro qui est là, parce qu'il y a un buzz. Vous entendez un buzz dans le son. Donc c'est une masse qu'il y a dans l'appareil. L'autre solution, c'est de faire la vidéo, l'image, et puis d'enregistrer le son sur un support différent. Sauf que là encore, il faut du temps pour faire le montage. Vous avez vu, depuis quelques temps, les vidéos que je fais, c'est des vidéos qui ne sont pas montées. Il n'y a pas le petit logo ici au début. Je ne mets pas d'encart ici, de photos ou de texte, etc. C'est des vidéos qui sont téléchargées directement sur YouTube, comme ça, brutes de décoffrage. Alors évidemment, peut-être que c'est moins présentable, mais malheureusement, j'ai plus trop le choix parce que, comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est mon PC. Windows 10 commence à faire chier. Je vais être vulgaire. Là, j'essaie de réfléchir pour racheter un ordinateur avec Windows 11. Parce que si ça fait comme XP, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand il commence à vous dire que XP ne sera plus pris en charge par Microsoft, là, vous pouvez être sûr que votre système d'exploitation, ils vont le flinguer. C'est-à-dire vous allez avoir des tas de bugs, ça va merder, ça va couper, vous allez perdre des drivers, vous allez frapper un texte, tout d'un coup, il n'y a plus de clavier, ou vous perdez la souris, ou tout d'un coup, vous allez avoir le ventilo qui va se mettre à accélérer parce qu'il a un signal que le microprocesseur est peut-être en train d'un petit peu de surchauffer, et puis tout d'un coup, pouf, vous perdez l'écran. C'est-à-dire qu'il perd le driver d'affichage. Voilà, pas le choix, rebooter. Sauf qu'à force de rebooter, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est chiant. Donc voilà la raison pour laquelle je fais ces vidéos dans la voiture. Alors oui, malheureusement, il y a le bruit de la voiture, mais bon, j'ai envie de dire, c'est du vivant. Mais voilà, c'est pour ça l'usage de ce petit micro-là qui est suffisamment proche de la voix, parce que si j'utilisais le micro du téléphone, ça serait encore pire. Donc voilà. Mais de toute façon, je veux dire, je pourrais faire plus de qualité, oui, pourquoi faire ? De toute façon, je fais partie des gens sur YouTube qui sont invisibles. Pour votre information, l'année prochaine, donc en 2026, la chaîne va fêter ses 10 ans. Quel youtubeur est sur YouTube depuis 10 ans avec moins de 500 abonnés, ayant des vidéos qui en moyenne font même pas 100 vues? Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos maintenant au calme, tranquille, dans un décor. Je les fais dans la voiture, à la Eldostéron, pour ceux qui connaissent. Sauf que lui, évidemment, il fait ses vidéos à l'arrêt. Quoique maintenant, il fait des vidéos un peu plus dans différents endroits. La voiture n'est plus une exclusivité. Et très rapidement, qu'est-ce qui se passe en Ukraine ?
Il se passe que plus ça va, plus Zelensky se rend compte que ça ne peut pas tenir. Alors malgré les propos, les véhémences en Europe, que oui, hors de question de lâcher l'Ukraine, on veut reconquérir les territoires conquis par les Russes, etc. Mais encore une fois, toujours le même problème. Avec quoi? Vous voulez réarmer l'Europe? Déjà, j'étais pas au courant que l'Europe était déjà armée une fois. Parce que quand on dit réarmée, ça veut dire qu'elle était déjà armée. Alors je sais pas, j'ai dû louper un épisode dans ces 3 ou 4 dernières décennies. Pas se souvenir que l'Europe était armée. Enfin bon, bref. On en a déjà parlé. Hein. Le problème, c'est que créer une armée, ça se fait pas comme ça en 6 mois. D'accord? En fait, leur idée, c'est peut-être de mettre en commun, faire un pot commun, on va dire, des armées des pays européens. Oui, sauf que ça pose un problème de souveraineté. Ben oui. C'est-à-dire que pour éviter qu'un pays, si jamais l'Europe décide de faire une intervention militaire à droite ou à gauche, il faut éviter qu'un pays dise « Ah oui, mais non, moi je suis pas d'accord, donc j'envoie pas mon armée ». Il faut que l'Europe ait l'hégémonie, il faut qu'elle ait le contrôle. Sauf que non. C'est ça le problème, c'est que l'Europe s'est reposée sur l'OTAN. Elle s'est dit, on a l'OTAN, ça va. Ouais, mais sauf que l'OTAN, le commandement militaire de l'OTAN, il est parti aux Américains. Et aujourd'hui, les Américains, c'est qui? C'est Donald Trump. Merde. C'est-à-dire que là, en fait, ils essaient de planquer sous le tapis cette fameuse expression qui dit qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Alors, heureusement, la France, merci le général de Gaulle, possède certainement l'armée la plus efficace et la plus performante d'Europe, mais n'est pas suffisamment importante pour avoir l'ambition de faire des missions, des interventions internationales. Elles peuvent le faire avec une coopération, mais pas toutes seules. Parce que pendant des décennies, les États-Unis ont gardé cette hégémonie militaire qu'elles avaient, c'est-à-dire avec le surnom matériel, leur logistique. Ça leur garantissait d'avoir la main mise. C'est-à-dire que même les Britanniques, qui pourtant n'étaient pas des manchots sur le plan militaire, aujourd'hui, ils ont une armée, mais... Alors certains me diront, oui, mais regardez, les Falklands. Oui, enfin, l'Argentine était encore moins était tellement sous-armée que... Hein, parce que c'est ça aussi, hein, on veut bien faire tourner le business de l'armement, etc., mais attention, il ne faut pas que ça dépasse les limites. Il faut garder la puissance, il faut garder la supériorité. Bon, sauf que le problème, c'est que la supériorité en Europe, elle ne peut pas se faire sans les Américains. Parce qu'on a beau développer nos propres technologies, il n'en est pas moins que des composants électroniques. À l'intérieur, c'est pas français. C'est des produits qui sont achetés à droite à gauche, en partie par des sociétés américaines. Donc j'entends bien les gens qui commencent à dire oui, le déclin de l'Empire américain, l'Amérique est en train de s'effondrer, etc. Oui, bien sûr, oui, pas de problème. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si jamais le dollar est menacé, les Américains sont capables de tout. Ils n'en ont rien à foutre, ils n'ont aucun scrupule. S'il faut ruiner, flinguer l'Union européenne et l'euro, ils le feront. C'est tout gagnant pour eux. Parce que si demain l'euro s'effondre, les pays de l'Union européenne vont être obligés de revenir sur une monnaie du panier international. Pour leur commerce extérieur, je vous l'ai déjà expliqué, je le répète. Vous croyez qu'ils vont prendre quoi? Le yuan? Le yen? La livre sterling? Non. Ils vont prendre le dollar. Pourquoi? Parce que le dollar, quel que soit son marché, quelle que soit sa valeur, le dollar ne s'effondrera jamais parce que les Américains auront toujours la possibilité d'offrir des garanties. Ils feront toujours en sorte de flinguer
des entités économiques à l'échelle internationale pour obliger à revenir sur le dollar. S'il n'y avait pas d'autres accords avec les Saoudiens, il y aurait déjà longtemps que les Saoudiens ils seraient en difficulté. Hein. Puis les Saoudiens, on en a besoin. Si on veut demain dégager l'Iran, tant que l'Iran est toujours là, enfin en tant que république islamique, en tant que possession chiite, les Américains ne peuvent pas trop purger, assainir le Moyen-Orient pour l'instant. Bon, évidemment avec leurs alliés indéfectibles qu'est Israël. Donc, le problème de l'Ukraine, c'est ce que je vous disais depuis quelques années, enfin même depuis le départ de l'Esbrouf en 2014 et lors de l'attaque russe, c'est que cette guerre, il faut qu'elle soit claire. Parce que si elle s'enfonce, si elle... comment dire, ce que j'avais dit, Poutine va fixer le conflit. C'est-à-dire qu'il va prendre une position défensive. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Parce que, rappelez-vous, en 2023, la fameuse grande offensive, on l'attend toujours, la grande offensive. Oui, ils ont fait une percée à Koursk. Bon, les Russes, ils ont un petit peu de mal à récupérer le terrain. Donc, s'ils ont du mal à récupérer le terrain, puis même s'il y a des gens qui vous disent en ce moment, oui, regardez, l'armée russe est en train de se fatiguer, elle s'épuise, etc. Mais excusez-moi, alors dans ce cas-là, arrêtez de faire le discours. Oui, rendez-vous compte, la Russie, elle peut demain être à la porte de Paris. Est-ce que vous comprenez l'incohérence des propos en ce moment ou pas? Alors oui, Zelensky, il est dans la merde. Pourquoi? Parce que Trump l'oblige à vouloir réorganiser des élections présidentielles qui ont été suspendues par la Rada, mais voilà. Sauf que la Rada, aujourd'hui, elle est quand même maintenue en grande partie par la peau des couilles par les oligarques. Et les oligarques, eux, c'est le business. Alors le business en ce moment, c'est pas ça. Là, il faut rouvrir les portes. Il faut séduire les investisseurs. Et les investisseurs, il y en a déjà, puisque je rappelle que BlackRock, Vanguard et compagnie, ils ont quand même signé des accords et des contrats non négligeables sur les terres agricoles, par exemple. Alors évidemment, s'il y en a un qui me dit oui, non, c'est pas légal, il y a une loi dans la Constitution qui dit que interdiction de vendre des terres agricoles à des sociétés étrangères. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Elle existe, oui, ce texte. Sauf que si vous avez une entité ukrainienne qui est en fait à 80% détenue ou 51% détenue en capital par une compagnie qui elle-même est détenue par une société américaine, oui, c'est pas dit dans la loi directement ou indirectement. Donc, si vous voulez, l'Ukraine aujourd'hui est une source d'investissement non négligeable. Parce que de toute façon, quelle que soit la situation, les prestataires sont payés. Et je dirais même, double intérêt que les Américains acceptent que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, c'est que l'Union européenne va subventionner. Et donc, si elle subventionne, donc c'est-à-dire que c'est vous qui allez payer pour les compagnies américaines qui, elles, se sont déjà implantées. Oui, l'Europe, les pays européens qui eux aussi voudraient bien avoir une part du gâteau. Mais là, non, Trump, il a été clair. Chasse gardée. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, est-ce qu'on va encore arroser des milliards et des milliards d'euros pour aider l'Ukraine? Mais aider à faire quoi? Là, ça y est, on commence à voir des retours des Français qui sont morts là-bas. Oui, il y avait des Français qui agissaient non pas en tant que militaires du rang de l'armée française, mais comme des soldats indépendants qui ont intégré les unités internationales.
Comme il y a des Américains, comme il y a des Polonais. D'ailleurs, je crois que les Polonais sont les plus nombreux d'ailleurs dans ces unités internationales. Mais là encore, pareil, on a eu des échos, comme quoi certains professionnels ne sont pas restés très longtemps parce qu'ils se sont dit, mais de toute façon, il y a un gros souci de compétences au niveau logistique, au niveau commandement, etc. Ah oui, le problème aussi de la guerre en Ukraine, c'est les drones. Parce que les drones sont aujourd'hui la technologie qui vient perturber l'art de la guerre conventionnelle. Aujourd'hui, le char qui était pourtant une unité importante dans l'évolution, dans la progression d'unités militaires, aujourd'hui, le char, il est désuet. Il est désuet parce qu'il peut se faire démolir par des petits drones pas chers, suffisamment costauds pour accrocher un obus ou une grenade en dessous. Donc oui, c'est clair. Déjà dans les années 2010, les drones, les fameux drones qui ont été utilisés en Syrie, un peu en Irak je crois aussi, ont été une révolution. Parce que les drones permettaient de pouvoir envoyer des avions avec des missiles sans pilote. Et bien, les années 2020, c'est les années des drones. Donc le drone, oui. Le drone change radicalement la façon de faire la guerre. Alors, évidemment, en matière de géopolitique, aujourd'hui, avec Donald Trump, on savait de toute façon, l'année dernière, que s'il était élu, il ferait tout pour que cette guerre s'arrête. Parce qu'il a un intérêt particulier de retrouver une détente relationnelle avec Poutine, la Russie, ses ressources, ses matières premières. Ben oui. Parce que tous les experts de plateau, ils oublient de vous préciser un truc, c'est qu'aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, au vu des besoins de gains, de rendement des marchés, des sociétés financières internationales, il y a des pays aujourd'hui sur lesquels cette finance internationale lorgne. C'est-à-dire des pays où les ressources sont sous-exploitées. Les terres rares, par exemple. Les Chinois sont très friands des terres rares. Les Chinois sont les amis des Russes. Pourquoi ? Non pas parce que c'est les Russes, mais parce que la Russie possède énormément de ressources non exploitées. Non mais, le Chinois, il est pragmatique. D'accord ? Donc à partir du moment où le Chinois est pragmatique, lui, il est capable de caresser dans le sens du poil des gens tant que ça lui apporte le bénéfice de pouvoir accéder à quelque chose dont il a besoin. Contrairement aux Américains, où les Américains, eux, ne caressent pas dans le sens du poil. Eux, ils arrivent, pouf, ils font tout péter, ils s'installent, et ils mettent des petits gouvernements fantoches, etc. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. En Allemagne, ça a fonctionné, après la Seconde Guerre mondiale. En France, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a un monsieur qui s'y est opposé, et qui a fait foirer le plan, l'AMGOT. Allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, tapez AMGOT, je vous explique ce que c'est que l'AMGOT. Plus récemment, l'Afghanistan. L'Afghanistan, on a voulu installer une démocratie fantoche, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Comme ça ne fonctionne pas, ça coûte de l'argent, ça coûte du pognon, il y a des Américains qui se font tuer, pour rien, donc stop, on arrête les frais, on retire tout le monde. Alors aujourd'hui, oui, il y en a certains qui accusent Donald Trump d'avoir retiré les Américains d'Afghanistan. En fait, Trump n'a été que l'exécutant d'un ordre qui avait été déjà donné à l'époque sous Obama. C'est-à-dire que c'était déjà prévu que l'armée américaine se retire. Donc oui, ça va être une guerre d'usure. Soit les Américains trouvent un intérêt d'installer un traité de paix
entre l'Ukraine et la Russie, et après derrière on fait ces petites affaires en coulisses. C'est-à-dire que la Russie avec les Américains et l'Ukraine avec l'Union européenne, quoique, pas certain que les Américains vont laisser l'Ukraine comme ça entre les mains des Européens. Ou alors, on continue la guerre, mais ça va être une guerre d'usure. Et qui plus est, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous trouver comme argument pour vous convaincre que ça serait bien de officiellement aller guerroyer, aller faire croisade contre le Russe en Ukraine. Parce que le Russe, c'est une menace pour l'Europe. Poutine est une menace pour l'Europe. C'est un conquérant, c'est un dictateur, c'est un facho. Il n'est pas plus conquérant et pas plus facho que certains présidents dans certaines jeunes démocraties qui ont encore certaines mœurs, certaines traditions de corruption, de dessous de table, d'oligarques, de mafia. Est-ce que c'est pareil? On n'en parle pas concernant l'Ukraine. Il faudra m'expliquer comment ça se fait que M. Zelensky a aujourd'hui un tel patrimoine immobilier. D'où vient l'argent? C'est pas avec les salaires de président et le salaire qu'il avait touché lorsqu'il était comique à la télévision qu'il a pu investir de tel patrimoine. Ah, on le sait, c'est factuel. C'est ce qui a établi les Panama Papers, je rappelle. Donc on est en train de vous dire, on laisse en place un mec dont on sait pertinemment qu'il détourne du fric, mais parce que c'est une image, c'est un héros. C'est un support de com. Donc c'est pas demain la veille qu'on va le dégager. Parce que maintenant il est trop tard. Même si les Américains font en sorte de le dégager, le problème c'est que pour les Européens, ça sera trop voyant. Et du coup, alors là on vous dit oui, regardez, le rouble s'est effondré. C'est la preuve que les sanctions fonctionnent. Non, c'est pas la preuve que les sanctions fonctionnent. C'est tout simplement parce que le marché monétaire subit les contre-coups des décisions de Trump à l'échelle des imports-exports et des taxes douanières. Donc oui, l'euro, regardez, le dollar s'effondre face à l'euro. Oui, sauf que je rappelle que quand vous avez une monnaie forte, alors c'est bien pour les importations. Par contre, les exportations, alors vous savez que vous avez besoin de faire des exportations. Si vous ne faites pas d'exportation et vous faites que des importations, il y a un moment donné où ça va coincer. C'est-à-dire que vous allez avoir un énorme déficit de commerce extérieur. C'est-à-dire que vous allez dépenser plus que ce que vous gagnez. Alors peut-être vous dépensez un peu moins, oui, parce que la monnaie, l'euro est fort. Mais par contre, vous vendez beaucoup moins. Donc là, le rapport au niveau de la fiscalité, des taxations, etc., il baisse. Donc moins d'argent dans les caisses. Il n'y a pas besoin d'être un grand financier pour comprendre ça. Si vous gérez bien un foyer, vous savez de quoi vous parlez. Si vous gagnez plus que ce que vous dépensez, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, on est d'accord qu'il y a un moment donné où ça va coincer. Non? Enfin, je sais pas, c'est une logique comptable. Si vous n'arrivez pas à faire un équilibre entre votre actif et vos passifs, vous êtes dans la merde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette circonvolution, je ne sais plus. Il y a en effet actuellement des négociations sur un nouveau traité. Vous avez des officiels américains qui se sont rendus à Paris pour dire voilà, c'est ça, et puis bon, évidemment, Macron dit non, je suis pas d'accord. Il faut rendre de façon inconditionnelle les territoires conquis par la Russie. Mais pourquoi la Russie rendrait-elle la Crimée et le Donbass? Parce que ça appartient à l'Ukraine. Je vous l'ai dit, Imaginons demain, on rend la Crimée et le Donbass
à l'Ukraine. À votre avis, les russophones, qu'est-ce qui va leur arriver? Hein? Vous croyez qu'ils vont se tomber tous dans les bras? Parce que qu'est-ce qui a déclenché la sécession de Lugansk et de Donetsk? Qu'est-ce qui a provoqué l'adhésion de la Crimée à la Russie? C'est bien qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les Ukrainiens russophones, ils allaient s'en prendre plein la gueule. On a évité peut-être un génocide. Le massacre de l'école de la maison des syndicats à Odessa en 2014, c'était en avril, je crois. Ah, ça, tout le monde a oublié ça. Tout le monde a oublié. Sur le plateau de LCI, ils ont oublié ça. Ça n'existe pas. Secteur droit n'existe pas. Le bataillon Azov n'existe pas. Attention, hein, parce qu'ils sont très forts hein, pour effacer dans la mémoire collective ces détails, ces éléments factuels dans l'histoire. Pour ne garder que Zelensky, le héros courageux contre le méchant Poutine, contre la méchante Russie conquérante. Sacré bordel. Hein. Alors d'ici là qu'il y a d'autres événements qui interviennent pour rechanger encore l'équation, etc., il n'y a pas des kilomètres. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, encore embarqué, avec le bruit du moteur de la voiture. Que puis-je vous souhaiter? De bien vous porter, d'être attentif, de ne pas tomber dans les pièges de la facilité, de la généralité. Et puis, bouge au pied du mieux.